quelques heures de la clôture de ce 65e festival, le petit microcosme cannois vit ses dernières montées d'adrénaline et ses ultimes bousculades. Sur le tapis rouge, une future belle maman, en la personne de Reese Witherspoon, la star et l'acteur Matthew McConaughey sont les têtes d'affiche du dernier film en compétition, Mud, de Jeff Nichols. Un fugitif recherché mort ou vif croise la route de deux ados sur une île au beau milieu du Mississippi. Pour les deux stars, originaires du Texas, ce film est un véritable retour aux sources. Got the right pair of jeans and the one lucky yellow shirt. Got muddy. You know, Ty and I are both from the South, and I think very comfortable in those rural areas along the creeks and the rivers, and that felt very much like going back to my childhood. So it was a great natural set to be on daily, and one that I was very comfortable in. Like the boys were saying, I grew up with my brother in a creek on a dirt bike, riding around, doing motocross, and down in the dirt fishing and everything like that in Tennessee. So when I read Jeff's script, it just felt like home. And I never get to see home on the big movie screen. And Jeff brought such a authentic, beautiful story to the place that I'm from. And it was just very appealing for me. Mud se retrouvera-t-il au palmarès? En cet ultime jour de compétition, les pronostics vont bon train. Badauds, critiques et cinéphiles livrent leur palmarès. Mon pronostic pour la Palme d'Or, moi je la donnerai à Jacques Audiard pour Deux rouillés d'os. Pour son mystère, pour sa poésie, le film de Léos Carax, Sacré moteur, Holy Motors. Pour moi, Amour et la Palme d'Or. Le prix d'interprétation féminine devrait être décerné à Sabine Azema. La plus grande favorite, c'est Isabelle Huppert pour le film du coréen Aung San Suu. Je confierai le prix d'interprétation à Marion Cotillard parce qu'elle n'a jamais été aussi naturelle, aussi vraie, aussi contemporaine aussi, parce que il se trouve que le cinéma américain l'utilise toujours comme une espèce d'icône, de muse, de fantasme totalement irréel. Et là, elle est ancrée dans une réalité très très contemporaine. C'est un rôle qui est dur, qui est très brut, et elle s'en sort très bien, elle est sur le fil, elle n'en fait jamais trop, elle est parfaite. Pour les hommes, c'est Denis Lavant. J'ai trouvé que Mads Mikkelsen dans le film La Chasse a été particulièrement impressionnant. Faites vos jeux. Fin du 65e Festival de Cannes.